Ok, bien aimé, je suis tellement content de vous présenter ma première émission évangélique. Je suis aussi un frère comme vous l'êtes. J'ai été aussi païen comme vous êtes, à la recherche d'une vie meilleure et d'une bonne vie. Et j'ai vite découvert un secret que je ne peux pas garder pour moi-même. Et le meilleur à faire, c'est partager ce secret avec vous, qui est surtout à la base d'une recherche que tous, enfants de Dieu, sommes en train de chercher. Tout jeune, tout homme qui a besoin d'avoir, dont toute personne a juste besoin d'accueillir pour être un bon. Sentez-vous encore pour dire j'ai gagné ma vie. Donc ce secret ne pourra pas seulement m'aider moi-même, ça pourra aussi aider toute personne qui est en train de me suivre. Accepte de me donner 10 minutes. Pouvons parler pendant 10 minutes. Cela pourra te servir, pourra aussi t'aider. Si à des fois tu trouves que le message est important, je te demanderai de partager. Nous ne sommes qu'au début. Avec vos remarques et consorts, ça pourra aussi m'aider à modifier certaines choses. Merci beaucoup. Nous prions avant de commencer notre premier message évangélique, qui est l'évangile sur les réseaux sociaux. Seigneur, nous te disons sincèrement merci parce que tu as voulu que ce temps soit passé à ta présence et que nous soyons à la recherche de tes brebis. Bénis toute personne qui suit ces messages et touche son cœur afin qu'il comprenne ce que tu veux de lui. Étale ta puissance, Seigneur, sur ces messages et qu'il se passe dans le monde entier afin de rechercher tes brebis égarées. Seigneur, que ces messages soient une bénédiction pour tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais commencer par me présenter. Comme vous le trouvez identifié sur mon compte qui partage cette vidéo, ce message, c'est bien moi, le nom tel que vous l'entendez. Je ne suis pas ce que vous pensez, je suis un frère comme vous. Je suis aussi la Bible, comme toute personne qui suit la Bible. Mais ce que je trouve de nécessaire, il me faut partager avec ceux qui sont dans l'ignorance. Comme j'ai été aidé, il me faut aussi aider les autres. Et cette nuit, nous allons débattre sur quelque chose de très important qui aura pour thème Jésus-Christ, la source de vie et de richesse, vient à lui. Comme tout le monde a besoin d'être riche, tout le monde a besoin de vivre longtemps, de garantir la vie, de faire tout ce qu'il faut. Tout le monde a besoin de trouver la meilleure façon de gagner sa vie. Mais tout le monde n'a pas une vision. Tout le monde a besoin de gagner, a besoin de sourire, a besoin de vaincre et de dire « je vaincu ». Mais tout le monde ne sait pas comment chercher, comment trouver et comment vaincre. Celle ou la personne qui a ce secret, c'est celle qui est attachée à quelque chose. Et on ne s'attache qu'à une chose dont on est sûr et où on s'attache à une personne dont on a confiance, dont on est sûr qu'elle est capable de faire. Et comme je l'ai trouvé, je suis sûr et certain qu'il est capable d'agir. Ainsi, je voulais te parler de cet homme-là cette nuit. Je l'ai trouvé dans Matthieu chapitre 19, verset 27 et verset à 30. Nous pouvons lire, j'ai ma Bible.
ces messages durés de la Bible que nous allons tous lire et comprendre. Les messages nous disent ceci. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jurerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou ses femmes, sa femme plutôt, vous pouvez m'excuser, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message assez clair que nous entendons de plusieurs personnes et à des fois que nous nous mettons à comprendre de plusieurs façons les personnes qui nous parlent. Mais il suffit aussi de savoir comment gérer la vie. La vie que nous avons est un moment que nous pouvons profiter. Comme le disent plusieurs, après cette vie, il n'y aura pas une autre. C'est vrai. Ils ont raison, car après cette vie, après la vie qu'ils mènent, ils n'auront pas l'autre, parce qu'ils n'ont pas découvert le secret qui peut faire que leur vie soit continue. Mais dès que tu trouves un secret, tu comprendras qu'après cette vie, il y a encore une vie qui suit. Et comment gérer cette vie pour bien gagner la vie qui suit ou pour être à l'aise dans la vie qui suit. C'est ça la chose la plus importante. Car la première richesse que nous détenons, c'est la vie que nous avons. La première richesse, le premier, donc, de plus important que l'homme détient en lui, c'est la vie. Car tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais au jour où tu mourras, on t'appellera pauvre. Le jour où tu pourras mourir, on t'appellera pauvre. Quelles que soient les richesses, quel que soit tout ce que tu peux avoir. Mais dès que tu lances les derniers souffles, on t'appellera pauvre. Ce qui veut dire que tu n'as plus rien. Donc la chose d'importance que tu as, c'est la vie que tu as. Et il faut savoir comment gérer cette vie. Il faut savoir comment marcher dans la bonne voie pour mieux gérer la vie que j'ai. Car c'est bien la plus grande richesse que nous avons. Et aussi après cette vie, il me faut voir une autre vie plus que celle-ci. Mais plusieurs ne savent pas comment gérer cette vie. À cause des recherches, à cause d'envie du monde, à cause d'envie. Oh, je ne sais quoi employer à cause juste de la précipitation. Ils parviennent même à perdre leur vie. Car plusieurs parviennent à vendre leur âme. Ils vendent leur vie à cause de richesses, oubliant que ces richesses, dès que la durée de leur vie sera atteinte et lorsqu'ils mourront, ils seront finis. On les appellera pauvres. Donc ils n'auront plus de vie. Ils ont vendu et la vie qu'ils avaient et la vie qu'ils devaient obtenir au-delà de la mort. Mais pour toi qui n'es pas encore tombé dans ces plans-là, Dieu a besoin de toi. Parce que Pierre, lui, était un disciple qui avait assez d'émotions et qui était inspiré à chaque fois à poser Christ des questions pour nous avertir, pour nous ouvrir, nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire. Pierre pose à Jésus-Christ cette question. Nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Quelle est la récompense de ce sacrifice que nous sommes en train de faire à te suivre?
Christ lui dit que tout celui qui a abandonné tout ce qu'il voit d'importance et il m'a suivi moi. Pour le siècle présent, il aura les centuples et le siècle à venir, la vie éternelle. Donc une vie qui ne faillit jamais. Comme il dit à cette femme, si tu connaissais la personne qui te demandait de l'eau, tu pourrais lui demander lui de l'eau, car je te donnerai la source d'une eau vive, d'une eau qui ne s'éteint jamais, qui n'a pas de limite, une eau qui est continue, donc une eau qui donne une vie éternelle. Les richesses se cachent derrière la personne qui connaît Dieu. Les richesses dépendent de Jésus-Christ. C'est vrai, Satan gère le monde. C'est vrai, Satan a le dessus de ce monde. Mais il y a une personne qui vit au-dessus de Satan. Car lorsqu'il s'est rébellé, il a été jeté sur terre. Il n'a pas la capacité de rentrer jusqu'au niveau où il était. Mais il y a une personne qui est au-dessus de lui. Donc si Satan règne sur le monde, il y a une personne qui règne au-dessus de l'univers. En qui nous allons donner confiance, en qui nous allons faire confiance. Car rien n'est impossible à lui. Il est capable de changer de statut, de circonstances et de problèmes dans quelques temps, dans quelques secondes, dans quelques minutes. Et cela s'est fait. Le problème est de lui faire confiance, de suivre Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur et Maître dans ta vie, lui donner ce qu'il lui faut. Il a besoin que tu te fasses donc un sacrifice que tu te donnes à lui, que tu te donnes à Dieu, qu'il te prenne vers lui et qu'il t'ouvre des choses cachées. Car David dit, j'ai été jeune, j'ai vu, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Tout celui qui est en Jésus-Christ a la vie, il a aussi la richesse. Il a les centuples. Car c'est bien lui qui ordonne à les richesses de te suivre. Si seulement tu crois en lui, il est capable d'ordonner à des richesses à te suivre partout où tu es, parce que tu es son fils. Rien ne peut compliquer ce qu'il peut faire. Il est capable de tout. Dieu peut tout. Abandonne la mauvaise vie où tu es à la recherche de la vie. Tu crois que tu es à la recherche de la vie. Tu es à la recherche de la vie comme le disent les gens. Tu es à la recherche de la vie. Non, c'est pas ça des choses. La vraie vie qu'on peut rechercher, c'est accepter Christ. Lorsqu'on accepte Christ, on marche avec Christ, on vit avec Christ. Réellement, on est à la recherche d'une meilleure vie. Car lorsqu'on est en dehors du Christ, on risque de perdre ce qu'on est en train de chercher. Comme on a tous une vision de rechercher la vie. Donc, devenir riche, être tout ce qu'on veut là. Mais Matthieu 19, comme on l'a lu dans le verset 29, dit quiconque aura quitté. Si tu comprends bien, quiconque aura quitté ce monde à cause de lui, tu laisses tout ce qu'il te faut laisser pour suivre Christ à cause de lui. Tu lui donnes tout ce qu'il faut. Christ là pourra te donner ce que tu mérites. Donc accepte Christ, donne-toi à Christ, confie-toi à Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Tout ce que tu es là en train de rechercher, ça sera du centuple, c'est comme un cadeau. Lorsqu'on donne la vie à Christ, Christ prend ta vie, il gère ta vie, il te donne la vie éternelle. Le reste, tout ce qui reste là, les richesses sont de son type. Donc on peut te combattre, on peut tout faire. Tu ne pourras pas chercher la richesse. Il pourra ordonner à la richesse de te suivre. Si ce message te parvient, c'est parce que tu as une étoile. Je ne te demande pas une offrande. Je ne te demande pas de croire en moi. Je ne te demande pas non plus
de seulement me contacter, mais cherche un serviteur de Dieu qui est près de toi, afin qu'il t'oriente à accepter Christ et à connaître Christ. Car c'est bien là le vrai chemin de la vie. Tout le temps que tu es en train de passer à la recherche de la vie, laisse-moi te dire, pour gagner dans ce monde, sans Jésus-Christ, il faut se sacrifier. Donner sa vie à Satan. Donc tu prends tout ce qui t'appartient. Donc tu te sacrifies, tu donnes toute ta vie, ton âme. Et des fois, il pourra te priver de certains privilèges que tu devrais avoir. Donne-toi Jésus-Christ. Ce que le monde peut penser te faire, ça sera nul. C'est parce que tu t'es donné à Jésus-Christ. En Jésus, nous avons la protection. En Jésus, nous avons l'assurance. En Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous avons les richesses. En Jésus, nous avons tout. À condition que tu te donnes à lui. Donne-toi à lui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas une personne qui peut t'aider, je suis disposé à t'aider, à t'aider, à te faire vivre ce Christ-là, à faire de façon que tu changes ta vie. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Sans Christ, tu n'es rien. Car le jour où tu mourras, on t'appellera pauvre. Le jour où tu mourras, la vie éternelle, tu n'auras pas d'accès. Pendant que nous vivons, rachetons le temps. Car Maranatha dont on nous parle, Maranatha, 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 oui, c'est vrai, Jésus viendra. S'il est en train de tarder, c'est pour que tu changes. Tu as des richesses, tu as tout. Il te manque la paix. Et la paix, c'est Jésus-Christ. Dès que tu reçois Christ, tu deviens dans la paix. Tu as la paix. Tes combats, c'est lui qui s'engage. Tes problèmes, c'est lui qui te donne des solutions. Tout ce que tu as, c'est bien lui qui devient la solution à tout ce que tu veux. Donne-toi Jésus-Christ. Confie ta vie à Jésus-Christ. Il est là pour t'aider. Il est là pour te servir. Il est là pour te toucher. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te sécuriser. Il est là aussi pour assurer ta vie. Parce que tu pourras vieillir, vivre de ta vie comme tu l'avais et faire de ta vie ce que tu veux. Vraiment. C'était ça la première partie ou l'introduction de notre système ou de notre évangélisation. Car il n'y a pas de limite. Comme la technologie se fait de jour en jour, nous sommes aussi en train de... Dieu est en train de nous inspirer de quoi faire pour atteindre ses enfants. Nous sommes à la recherche des brebis égarées. Si vous avez besoin de moi, écrivez-moi sur les commentaires et je pourrai vous contacter. On pourra parler. Si vous avez besoin d'aide spirituelle, délivrance, vous avez des problèmes, recherchez, écrivez-moi. Je suis là pour vous aider. Nous devons prier. J'aurai juste besoin de ta disposition, de ton sacrifice à Jésus-Christ. Et le reste de lui-même pourra t'aider. Pour ce moment, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne la paix partout où vous êtes, qu'il vous ouvre, qu'il vous donne l'accès à croire en lui, à vous donner à lui et aussi à comprendre ce qu'il veut de vous. Jésus vous aime. Il dit, je suis à la porte, je toque et quiconque m'ouvre, j'entrerai et je me mettrai avec lui ensemble. Nous mangerons ensemble et on pourra. Donc, quand tu te donnes à Jésus-Christ bien-aimé, tu trouveras que tout le temps que tu passais dans le monde, tu passais ce temps-là inutilement. Il est capable de restaurer, il est capable de tout faire, à condition que tu lui fasses confiance. Accepte-le comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie, si tu n'as pas encore accepté. Mais si tu as déjà cru en lui, qu'il a déjà aimé, tu marches avec Jésus-Christ, n'hésite pas à partager. Je sais que c'est un peu, ça n'a pas ce que tu veux,
Mais ça détient un message assez puissant. Aimez, partagez la vidéo. Si vous avez des problèmes, écrivez-moi dans les commentaires. Et on pourra s'aider. Nous sommes frères. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes.